Si vous étiez invitée dans un manoir pour y être gardée prisonnière en tant qu'épouse d'un vampire, que feriez-vous? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le maître vampire dans le bal de l'enfer. Cette étudiante va tuer Dracula. Evie, ici présente, est chez elle et apprend à utiliser son nouveau kit de test ADN. Toute sa famille connue est morte, et elle veut savoir si des membres de sa famille sont encore en vie. Elle décide donc de l'essayer. La jeune femme ne veut plus être seule, et elle renvoie le test à la société indiquée, sans se douter qu'elle va être kidnappée par une secte de vampires assoiffés de sang. Quelques jours plus tard, alors qu'elle passe du temps avec sa meilleure amie, elle reçoit un email de la société de test ADN lui révélant qu'elle a un cousin britannique. Il veut la rencontrer au plus tôt. Mais l'ami d'Evie trouve ça suspect. Elles ne savent rien de ce type, et son amie plaisante en disant qu'il a peut-être l'intention de prélever ses organes. Ça semble effectivement fou, mais l'étudiante rassure la jeune femme en lui disant qu'elle est parano, et elle répond à l'homme pour organiser une rencontre. Le lendemain matin, elle déjeune avec son cousin qui lui révèle avec enthousiasme que tous les membres de sa famille élargie veulent la rencontrer. Il lui propose de venir en Angleterre pour le mariage de leur tante, afin de rencontrer le reste du clan. La jeune femme lui répond qu'elle n'a pas les moyens de faire le voyage, mais l'homme la rassure en lui disant qu'il prendra les frais à sa charge. Surprise, Evie est époustouflée par sa générosité, et ayant entre les mains une occasion unique, elle accepte de se rendre dans le Yorkshire. Son cousin vient chercher la jeune femme et l'emmène au fin fond de la campagne anglaise dans un immense manoir. À peine sortie de la voiture, l'étudiante admire le paysage et commence à envoyer un SMS à son amie. Mais elle heurte une femme de chambre. Celle-ci fait tomber une caisse de flûte à champagne sur le sol et Evie se baisse immédiatement pour l'aider à ramasser ce qui est tombé. La domestique est surprise par sa gentillesse, mais c'est alors qu'un majordome arrive et ordonne aux employés de nettoyer plus vite. Mais ils sont interrompus par l'intervention de Walter. Le majordome Monsieur Fields s'excuse rapidement et la femme demande à l'homme qui il est. Mais c'est alors que le cousin les rejoint. Il présente Walter comme le maître des lieux. Evie ne peut s'empêcher de le trouver charmant, mais elle va bientôt découvrir qu'il cache un terrible secret. Plus tard, le majordome lui fait visiter la bâtisse, lui disant qu'elle est autorisée à aller partout dans le domaine, à l'exception de la bibliothèque. Puis il conduit l'américaine à l'étage où elle rencontre Madame Swift, sa femme de chambre personnelle. La femme plus âgée l'emmène dans la chambre d'amis, et l'étudiante est stupéfaite de voir à quel point tout est chic. Mais elle remarque alors quelque chose d'étrange. Il y a des barreaux aux fenêtres, et la femme de chambre lui explique que les pies grièches locales commencent à attaquer les gens à cette période de l'année. C'est choquant à entendre. Mais alors que l'américaine finit de regarder ce qui l'entoure, elle aperçoit un tableau représentant une jeune femme. La femme de chambre lui explique qu'il s'agit de l'ancienne maîtresse de maison, qui est malheureusement décédée récemment. Et vu que tout est réglé, la vieille dame quitte la chambre. Mais bientôt, elle sera la seule personne de tout le pays en qui Evie pourra encore avoir confiance. Ok, il y a quelque chose qui ne colle pas. Plutôt, cette domestique a raconté à Evie une histoire sur les pies grièches locales, expliquant qu'elles avaient arraché l'œil d'un garçon d'écurie et que ces barreaux de fenêtre étaient censés éloigner les oiseaux. Ça peut paraître fou, mais les pies grièches sont connues pour attaquer les humains, et elles empalent leurs proies sur des pointes avant de les dépouiller de leur viande. C'est hyper brutal, mais ce qui est étrange, c'est que si on regarde le design des barreaux de ces fenêtres, ils comportent une pointe blanche d'un demi-pouce. Et il est clair qu'ils n'ont pas été conçus pour repousser ces oiseaux. Au contraire, c'est plutôt le design parfait pour être aux premières loges et voir un des prédateurs les plus sauvages de la nature en train de tuer sa proie. Et ça signifie probablement que cette femme nous a déjà menti. Normalement, il est préférable d'avoir des pointes longues et fines, densément groupées pour que les oiseaux ne puissent pas se percher. Et si la femme de chambre n'est pas honnête sur quelque chose d'aussi simple que les barreaux des fenêtres, on ne peut qu'imaginer ce qu'elle peut bien nous cacher encore. Maintenant, il y a un autre détail suspect. C'est la poupée russe offerte par les demoiselles d'honneur. Ce qui est étrange, c'est que non seulement nous ne les avons pas encore rencontrées, mais nous ne sommes pas au mariage non plus. Et nous avons été les seuls invités à en recevoir une. Pour une riche famille anglaise, offrir une poupée russe à son seul invité américain est une chose tellement bizarre qu'il faut supposer qu'il y a une signification derrière tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que les poupées matrioshka symbolisent en fait la mère portant un enfant en elle. Elles représentent une chaîne de mères perpétuant l'héritage familial à travers leurs enfants. Et ça devrait faire peur à Evie. Parce que quand on additionne tous ces détails, on commence à comprendre qu'il y a certainement une arrière-pensée. Le fameux cousin était bien trop pressé de la rencontrer et de lui payer son voyage. Et le cadeau personnel pourrait symboliser le fait qu'il la considère déjà comme quelqu'un qui devrait poursuivre la lignée familiale. Mais la vérité, c'est que nous ne savons rien de ces gens. Donc si c'était moi, à la place d'Evie, le moins que je puisse faire serait d'utiliser mon téléphone pour vérifier les histoires de chacun en recherchant les membres de ces familles riches. Nous savons que le maître du manoir s'appelle Walter Deville et que le couple qui est censé se marier s'appelle Martin Alexander et Cécile Deville. Ces deux familles sont manifestement très liées et le cousin nous a dit qu'il s'agirait du mariage du siècle.
Il s'agit d'une affirmation assez sérieuse. Et si ces personnes sont bien celles qu'elles prétendent être, une recherche sur Google ne manquerait pas d'en faire état. Au Royaume-Uni, le public peut facilement accéder en ligne au registre des naissances, des mariages et des décès. Et si les informations que nous trouvons sont radicalement différentes de ce qu'on nous a dit, alors nous avons toutes les raisons de penser que nous sommes peut-être en danger. Cette nuit-là, l'étudiante sort pour courir un peu, mais elle s'arrête. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cet endroit. Et quand Evie se retourne vers la maison, elle voit une femme qui regarde par la fenêtre et qui semble identique à la maîtresse du manoir décédée. Tout à coup, Evie se réveille de son cauchemar et aperçoit une silhouette assise dans le fauteuil en face d'elle. Terrifiée, elle allume la lumière mais ne voit personne. Elle quitte rapidement la pièce pour aller chercher de l'eau. Mais en traversant le couloir, elle aperçoit le majordome qui donne des instructions aux femmes de chambre. Et elles ont toutes l'air effrayées. La jeune femme ne remarque pas la main d'une créature qui se tend vers elle. Mais à la dernière seconde, elle se retourne et découvre que le couloir est vide. C'est alors que la vieille domestique s'approche d'elle et insiste pour qu'elle retourne se coucher. Evie demande alors ce qui se passe en bas. La vieille domestique se contente de lui dire qu'ils font un dernier nettoyage. Mais la jeune fille ne découvrira ce qui se passe vraiment que quand il sera trop tard. Au même moment en bas, le majordome ouvre la porte de la bibliothèque à la domestique et la jeune fille entre sans se douter qu'il s'agit d'un piège. La jeune femme commence à allumer des bougies dans la pièce quand elle entend quelque chose grincer dans l'obscurité. Et les bougies s'éteignent l'une après l'autre. Terrifiée, la jeune fille recule et aperçoit une créature au plafond. Elle se met alors à hurler au moment où le monstre l'attaque. Le lendemain matin, Evie se réveille et apprend que la réunion de famille a déjà commencé. Elle se rend en bas pour rencontrer sa famille, et son grand-oncle décide de porter un toast pour souhaiter la bienvenue à la jeune femme dans leur clan. Il est ravi que la famille compte enfin une femme. Et bien que ça ressemble à une plaisanterie, elle découvrira bientôt le sombre secret qu'ils cachent tous. Pendant ce temps, le majordome déverrouille la porte de la cave à vin et demande à ses domestiques d'aller chercher une bouteille en particulier. Soupçonneuse, la jeune femme lui demande pourquoi elles sont envoyées par deux, et l'homme lui rappelle qu'elle pourrait être un peu maladroite et qu'elle aura donc besoin d'aide. Après avoir reçu leurs ordres, les deux femmes descendent dans la cave et commencent à regarder autour d'elles. Mais alors qu'elles cherchent, une main touche tout à coup la tête de cette domestique. Dia pense d'abord qu'il s'agit de son amie, mais elle remarque que l'autre domestique n'est pas là, et elle se rend compte que quelqu'un d'autre a touché ses cheveux. Terrifiée, la jeune fille se lance à la recherche de l'autre fille et parvient à la retrouver, ainsi qu'à localiser le millésime recherché. Elle plonge la main dans le casier à bouteilles et parvient à saisir la bouteille. Mais tout à coup, quelque chose lui tire le bras. La jeune fille ne sait pas ce qui se passe et panique, mais elle remarque alors que quelqu'un se tient derrière l'autre domestique. C'est une grande silhouette cachée dans l'ombre, et elle brise le cou de la jeune fille avant de l'entraîner dans l'obscurité. Dia est livrée à elle-même et personne ne peut l'entendre crier. Ce manoir cache un secret terrifiant, et Evie ne se doute toujours de rien. Ok, cet endroit devient de plus en plus bizarre. Il y a bien un monstre assoiffé de sang qui rôde dans tout le manoir. Mais si Evie était plus attentive, elle se rendrait compte qu'il y a de nombreux signes qui indiquent qu'il se passe déjà quelque chose de sinistre. Tout d'abord, il n'y a aucune raison pour qu'une seule domestique soit choisie pour nettoyer une immense bibliothèque à 3 heures du matin. Il est également très étrange que l'école de ces filles porte des numéros cousus sur leurs uniformes. Normalement, une tenue de femme de chambre ne porte aucun numéro. Et si du travail supplémentaire est effectué ici, c'est qu'il y a une raison. D'habitude, dans un manoir anglais comme celui-ci, les mêmes personnes sont employées pendant de longues périodes. Parce que travailler dans un domaine de cette taille est un travail très exigeant. Nous avons déjà rencontré des membres du personnel que nous connaissons de nom. Alors la seule raison pour laquelle ils numéroteraient ces femmes de chambre, c'est qu'elles sont constamment remplacées. Il est évident que ces femmes ne sont pas indispensables et qu'elles sont mises à l'écart du personnel normal dans un but particulier. Le plus inquiétant, c'est que la clochette de la bibliothèque a sonné 2 fois. Ça peut sembler anodin, mais ça signifie clairement qu'un membre de la famille se trouve déjà à l'intérieur de la pièce, parce que quelqu'un doit tirer le ruban pour faire sonner la cloche. Plus inquiétant encore, ils ont intentionnellement fait sonner la cloche 2 fois pour sélectionner la femme de chambre numéro 2. Dans la réalité, il n'est pas nécessaire de choisir la femme de chambre à 3 heures du matin qui va effectuer un travail de nettoyage de routine. Le majordome aurait très bien pu décider qui est la meilleure pour ce travail. Evie aurait dû se rendre compte que cette femme était choisie avec une certaine préférence à l'esprit. Et quand vous combinez ça avec leurs uniformes numérotés, il n'y a aucun doute que ces filles sont ici pour être exploitées. Il est fort possible qu'il s'agisse de la version britannique de l'île d'Epstein, et que nous devions nous échapper immédiatement de cet endroit. Si c'était moi, je chercherais la femme de chambre numéro 2 le lendemain matin pour savoir ce qui s'est passé. Et si nous découvrons que la jeune fille a disparu, c'est l'unique preuve dont nous avions encore besoin pour confirmer que nos vies sont également en danger. Comme vous pouvez le voir sur ce programme, tout le monde s'attend à ce que nous restions ici 3 jours entiers. C'est pourquoi j'utiliserai le jour suivant pour explorer les lieux, observer les habitudes du personnel et essayer de planifier une évasion à l'insu de tous. Il faudra être extrêmement prudent parce que les gens puissants comme eux ont beaucoup d'influence. Et il ne serait pas surprenant que la police locale fasse partie de leurs effectifs aussi.
dit. Dès que les familles comprendront que nous savons qu'elle prépare quelque chose de grave, elles feront en sorte que nous ne puissions pas rentrer chez nous. C'est pourquoi il est important d'agir aussi normalement que possible jusqu'à ce que nous trouvions un plan et que nous nous échappions avant le début de la cérémonie de mariage. Ce soir-là, Evie appelle sa collègue pour lui parler de la rencontre avec ses proches parents et pour lui dire que ce sont des gens bien. Aucun d'entre eux n'a maltraité la jeune fille. Et elle se présente avec cette belle robe que le maître Walter lui a offerte. Il est clair que l'homme est intéressé, et la jeune femme se dirige vers le jardin où tous les invités du mariage se sont rassemblés. Ils applaudissent tous son arrivée, et son cousin l'emmène à la réception en rassurant Evie sur le fait qu'elle ne doit pas être nerveuse. Les demoiselles d'honneur sont les prochaines à être annoncées, et elle s'approche immédiatement de l'étudiante pour lui souhaiter la bienvenue. Curieuse, Evie demande à la blonde Lucy comment elles connaissent la mariée, et elle lui révèle que leurs 3 familles sont au service de la lignée de maître Walter depuis des générations. C'est alors que Victoria, la plus grande, fait remarquer qu'Evie a de la chance d'être ici compte tenu de ses origines, et l'étudiante s'excuse n'appréciant pas l'attitude de cette femme. Au bar, Lucy lui avoue qu'elle a toujours voulu visiter New York, et Evie lui propose de lui faire visiter la ville. Mais elles sont interrompues quand Walter annonce le banquet. Repérant l'américaine, il s'approche d'elle et la prend par la main pour la première danse traditionnelle. Ça rend Evie nerveuse, mais l'homme la rassure en lui disant qu'ils pourront aller dans un endroit plus calme après ça. Plus tard, il l'emmène dans un bureau privé et remarque qu'elle est fascinée par un tour de poterie. La jeune femme explique qu'il lui rappelle sa mère, et elle lui pose des questions sur ses propres parents. Mais l'homme lui révèle qu'ils sont décédés. C'est tragique, et Evie plaisante en disant qu'ils sont comme des personnages d'une histoire de Charles Dickens. Mais le maître explique qu'il n'est pas une bonne personne, révélant qu'il a fait tout ça uniquement pour l'impressionner. C'est alors que des feux d'artifice s'élèvent soudain dans le ciel, et les deux partagent un baiser passionné, sans se douter que Victoria les espionne. Cette nuit-là, Evie dort dans son lit quand elle se réveille et remarque quelque chose qui rampe sur le baldaquin au-dessus de sa tête. Elle est terrifiée. Elle sort du lit et rampe en dessous aussi vite que possible. Mais c'est alors qu'elle voit la main d'un monstre s'approcher pour l'attraper. Tout à coup, la femme est tirée hors de sa cachette et se rend compte que c'est Walter qui l'a trouvée. Elle lui dit qu'il y a quelque chose dans la pièce, et il allume la lumière, mais ne trouve aucun signe d'intrusion. La femme ne sait pas quoi en penser, mais elle est certaine que ce n'était pas une hallucination. Plus tard, la vieille domestique vient nettoyer la lampe cassée et l'étudiante admet qu'elle a l'impression de devenir folle dans ce manoir. Madame Swift est sur le point de dire quelque chose quand le maître entre et la congédie pour la nuit, pour leur laisser leur intimité. Prenant des nouvelles d'Evie, l'homme propose de rester à ses côtés jusqu'à ce qu'elle s'endorme, et la femme accepte. Ils s'allongent ensemble sur le lit en se posant des questions l'un l'autre, jusqu'à ce qu'elle s'endorme enfin. Le lendemain matin, la femme se réveille et trouve son lit vide avant d'entendre frapper à la porte. C'est alors que les demoiselles d'honneur entrent dans la chambre et lui annoncent qu'elles ont organisé un rendez-vous au spa. C'est inattendu, mais Evie se joint à elle, laissant son téléphone derrière elle. Et elle découvrira bientôt un secret choquant. Ok, cette fille est en train d'être préparée. Depuis qu'Evie est arrivée, elle est constamment hantée chaque nuit et la situation s'aggrave. C'est terrifiant, mais le plus gros problème, c'est que tout ça est fait pour une raison bien précise. La première nuit, elle a clairement vu une silhouette humaine qui la fixait depuis cette chaise. La nuit suivante, une créature rampait sur son lit. Mais la famille a tout fait pour qu'elle ait l'impression d'être la personne la plus importante des lieux. Si on considère le schéma qui se met en place, il s'agit clairement d'une astuce psychologique parce que plus Evie est terrifiée à l'idée d'être seule, plus elle se sentira en sécurité avec tous les autres. Si Evie était attentive, elle remarquerait que toute la famille essaie intentionnellement de la faire douter de ses propres instincts. Et c'est exactement ce qui se passe quand vous êtes enrôlé par une secte. Walter joue au bon flic, mauvais flic en la hantant la nuit et en se montrant ensuite pour lui dire qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Plus ça se produit, plus elle remettra en question son propre jugement, ce qui la rendra beaucoup plus facile à manipuler. À l'heure actuelle, nous ne pouvons faire confiance à rien de ce que nous entendons ou voyons. Et c'est pourquoi si c'était moi dans cette situation, j'essaierais de me rapprocher de Madame Swift. Plus tôt dans la chambre, il était clair que la femme avait quelque chose à nous dire, mais quand Walter est apparu, elle s'est arrêtée et est partie. C'est le signe qu'elle a des informations que l'homme ne voudrait pas qu'elle partage, et c'est exactement ce dont nous avons besoin pour nous échapper définitivement de cet endroit. J'aurais essayé de me retrouver seule avec la femme pour pouvoir lui demander si elle pense que Walter et les Alexander feront une bonne nouvelle famille, en espérant que ça l'incitera à nous dire la vérité. Si elle est de notre côté, elle pourrait être en mesure de nous faire sortir clandestinement du manoir. Et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour trouver une alliée si nous voulons avoir une chance de partir d'ici en toute sécurité. Maintenant, Evie aurait dû se fier à son instinct et investiguer davantage sur ce qui l'a hanté pendant la nuit. La première chose qu'elle devrait examiner, c'est le tapis devant la porte et le tissu du baldaquin du lit. Parce que les ongles de la créature ont dû effilocher le tapis et laisser des petites déchirures ou des traces de perforation. Si elle trouve quelque chose, ce sera la preuve indéniable que la créature était bien réelle et que Walter nous ment intentionnellement.
Plus tard, le groupe arrive au spa et pendant qu'Evie se fait faire une manicure, elle dit à Lucy à quel point elle est excitée à l'idée de rencontrer enfin les mariés ce soir. Curieuse, la blonde lui demande si elle voudrait se marier bientôt. Mais l'américaine répond par la négative. C'est alors que l'autre femme l'interrompt et lui demande si Maître Walter a révélé quoi que ce soit sur sa relation avec les demoiselles d'honneur. C'est une question étrange, et l'étudiante lui fait comprendre qu'il a gardé ça pour lui, mais qu'il n'y a pas de problème à ce qu'il garde des secrets. Victoria ne la croit pas, et lui demande si elle n'est pas curieuse de savoir ce qu'il fait dans les pièces fermées. Quand tout à coup, l'esthéticienne coupe le doigt d'Evie. Celle-ci commence à saigner, et la Britannique sort de la piscine pour y jeter un coup d'œil avant de sucer la plaie. Evie, dégoûtée, part en trombe et quitte le spa. Mais alors qu'elle entre dans le hall, la jeune femme aperçoit la porte de la bibliothèque. Elle est curieuse de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, et elle se dirige vers une armoire où elle découvre un compartiment caché à l'intérieur duquel se trouve la clé. Elle déverrouille la porte, entre dans la pièce et fouille un peu, mais elle renverse accidentellement un vase. Elle commence rapidement à nettoyer son désordre, mais trouve quelque chose d'horrible. Il s'agit d'un dossier contenant toutes sortes d'informations sur elle, y compris les résultats du test ADN. Elle se rend dans sa chambre et commence à ranger ses affaires, mais Walter entre et demande ce qui se passe. Elle lui remet les papiers, et l'homme tente de s'exprimer, mais la femme lui reproche de l'avoir espionné. Walter se défend et lui explique qu'il a seulement vérifié ses antécédents pour s'assurer qu'elle n'allait pas profiter de lui, et qu'il voulait en savoir plus sur elle. Ça calme Evie, et le maître la supplie de ne pas partir, insistant sur le fait qu'il ne gardera plus de secrets. Sur ce, ils s'embrassent, et après un moment plus intime, ils discutent au lit. Ils tombent clairement amoureux, et Walter suggère qu'ils devraient se marier, en soulignant que tout a déjà été mis en place. La jeune femme acquiesce en plaisantant et il se lève pour partir. Mais Evie lui fait comprendre qu'elle n'était pas sérieuse au sujet du mariage et l'homme s'éloigne en silence. Ce soir-là, elle arrive dans la salle à manger où tous les invités se sont rassemblés et s'assoit à côté du maître Walter en bout de table. Il souhaite la bienvenue à chacune des trois familles dans son manoir et commence officiellement le banquet. Mais Evie remarque qu'il y a quelque chose d'étrange. Confuse, la jeune femme lui demande où sont donc les mariés, mais il ne répond pas. Au lieu de ça, il se lève pour faire une nouvelle annonce, rappelant au groupe qu'il a subi une grande perte depuis la mort de la dernière maîtresse de maison, mais qu'elle sera désormais remplacée. C'est alors qu'il révèle qu'Evie et lui vont se marier. Tous les invités applaudissent pour célébrer l'événement. Puis une domestique est amenée à la table où on lui tranche la gorge. Horrifiée, l'américaine est sous le choc, alors que tous les membres de la famille commencent à rire et à faire comme si rien ne s'était passé. Ces gens ne sont pas seulement des fous. Certains d'entre eux sont même des vampires, et le majordome prend le sang de la domestique pour remplir les verres qu'il distribue aux maîtres et aux demoiselles d'honneur. Ok, c'est vraiment n'importe quoi. Evie connaît enfin la vérité sur la raison de sa présence ici, et c'est plus terrifiant que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Non seulement il s'agit d'une secte de vampires, mais en plus elle sera forcée d'épouser Walter, ce qui l'enfermera ici pour le reste de sa vie. Tout le monde sait qu'elle sera réfractaire à cette idée, ce qui signifie qu'elle doit s'attendre à être surveillée en permanence à partir de maintenant. On peut pas faire pire. Mais il y a peut-être encore une chose à faire pour améliorer la situation. Plus tôt, ce vieil homme a exprimé sa gratitude à la famille d'avoir découvert Evie, parce que tous les autres sont des hommes. Ce commentaire révèle qu'elle est essentielle à leur survie parce qu'elle est la seule femme vivante de l'arbre généalogique, et que leur clan dépend donc de sa survie. Dans cette optique, si j'étais Evie, je prendrais un de ses couteaux et je me tiendrais en otage en menaçant de mettre fin à leur plan s'ils ne me laissent pas dire au revoir à mon ami. La famille sera désespérée de risquer de perdre la nouvelle épouse de Walter, et il pourrait donc céder à condition qu'elle promette de ne pas révéler la vérité. Si elle parvient à les convaincre, alors une fois qu'elle aura pris contact avec son ami, Evie aura l'occasion de faire parvenir un message codé indiquant qu'elle a des ennuis. Quand la femme a débarqué en Angleterre, Evie et son ami ont établi une règle stricte. Ne jamais faire confiance aux hommes à moustache. Si la femme dit qu'elle a rencontré quelqu'un de très digne de confiance, qui se laissera pousser la moustache pour leur mariage, son ami saura immédiatement que quelque chose ne va pas. C'est pas gagné, mais si nous ne faisons pas tout ce qui est en notre pouvoir pour entrer en contact avec le monde extérieur, nous resterons coincés ici pour toujours. En cas d'échec, la meilleure façon de gérer la situation serait de faire semblant d'avoir abandonné tout espoir d'évasion et d'accepter la proposition. Ça peut paraître suspect, mais s'il y a bien une chose que ces gens comprennent, c'est la soif de pouvoir et de richesse. C'est pourquoi je commencerai à faire des demandes qui démontrent mon intérêt personnel, et aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, ça pourrait suffire à convaincre tout le monde dans la pièce que nous avons adhéré à l'idée et que nous ne faisons plus que marchander un prix. Cela dit, cette stratégie va prendre du temps parce qu'il faudra les convaincre suffisamment longtemps pour qu'ils relâchent leur surveillance. La mauvaise nouvelle, c'est que nous devrons probablement aller jusqu'au mariage, mais ça nous donnera aussi une meilleure chance de nous échapper après. Ensuite, le mieux serait d'attendre quelques mois, puis de chercher une plante toxique sur le terrain du manoir pour s'empoisonner. Il est important de se rappeler que les trois familles présentes sont des avocats, des comptables et des courtiers en immobilier au service du maître du manoir.
et qu'il n'y a donc aucun médecin parmi eux. Ça signifie que si nous parvenons à trouver et à ingérer une très faible dose de quelque chose comme la belladone ou le laurier rose, les symptômes seront suffisamment graves pour obliger la famille à nous emmener d'urgence à l'hôpital le plus proche pour nous faire soigner. Sortir de ce manoir est le moyen le plus efficace d'augmenter nos chances d'évasion. Et même si nous tombons extrêmement malades, le jeu en vaut la chandelle. Walter poursuit son discours en leur rappelant que leur famille lui ont fourni une femme de chaque clan en échange d'une réussite financière. Cet accord a été menacé quand l'arrière-grand-mère d'Evie, l'ancienne maîtresse de maison, est décédée. Et la femme réalise que tout ce voyage était en fait destiné à restaurer cet ancien pacte. Traumatisée, l'étudiante se lève et tente de partir. Mais le personnel devant la porte l'en empêche. Le maître la rappelle à la table et la femme supplie les autres de l'aider. Mais il refuse. Paniquée, elle commence à frapper à la porte, mais le maître l'arrête et lui demande de se calmer. Personne ne voudra l'aider. Et le personnel emmène la jeune femme, la laissant seule dans une cave. C'est alors que les demoiselles d'honneur entrent, révélant qu'elles sont mariées au maître vampire. Et la grande femme, Victoria, lui demande d'arrêter de résister. C'est alors qu'Evie réalise soudain que la créature qu'elle a vue dans sa chambre était en fait Victoria. Et elle demande pourquoi elles lui font ça. La vampire explique que leur lignée est spéciale, et que quand ils sont tous unis, ils deviennent immortels. Lucy explique également qu'elle sera forcée de boire le sang de Walter pendant la cérémonie de mariage pour devenir sa nouvelle épouse vampire. Une fois que l'homme aura bu son sang, ils continueront tous à vivre pour toujours et seront liés à sa volonté. Tout à coup, une domestique se lève et tente de briser ses liens, mais elle est arrêtée par ses entraves. La grande vampire saisit la pauvre femme avec l'intention de boire son sang, mais Evie la supplie de ne pas le faire. Se moquant alors de l'américaine, elle ordonne au personnel de préparer la domestique pour la cérémonie et réserve une surprise à Evie. Elle ouvre un cercueil et se moquant de la jeune femme, elle lui dit que c'est là qu'elle dormira. Puis la femme vampire la libère avant de la jeter dans le cercueil. Sur ce, la femme cloue le couvercle alors que l'américaine implore de l'aide. Mais Victoria s'en va en la laissant piéger à l'intérieur. Plus tard, elle entend un craquement et le couvercle du cercueil s'ouvre. La vieille domestique l'a trouvée et insiste sur le fait qu'elle doive sortir maintenant. Confuse, Evie lui demande pourquoi elle l'aide. Et la femme lui révèle que son arrière-grand-mère était une amie proche. Mais elle dit aussi que l'américaine doit sortir d'ici avant que le personnel ne les attrape. Elle prévient Evie que s'il les attrape, sa meilleure chance de survie sera de les poignarder avec un pieu ou de les brûler. Et elle exhorte la jeune femme à partir immédiatement. Evie s'échappe alors du manoir et se dirige vers ce vieux bâtiment. Mais elle va bientôt découvrir quelque chose d'horrible. Ok, c'était pas très malin. Il ne faudra pas longtemps à ces gens pour se rendre compte qu'Evie essaie de s'échapper. Mais le problème, c'est qu'elle avait juste derrière elle sa ressource la plus précieuse. Madame Swift n'est pas un vampire et sera probablement tuée pour avoir aidé cette femme. Mais il y a un domaine où elle a un énorme avantage sur le reste de la famille. Ce manoir est immense et comporte de nombreux passages secrets. C'est pourquoi si c'était moi à la place d'Evie, j'insisterais pour que la femme de chambre utilise sa connaissance de la propriété pour nous aider à nous échapper. Traditionnellement, les domaines de ce type ont une façon très spécifique de gérer leur personnel. Et les manoirs ont en fait été construits de façon à ce que les domestiques puissent se déplacer dans tout le bâtiment sans que les maîtres et les maîtresses de maison n'aient jamais besoin de les voir. Il est également important de souligner que ces vampires sont vieux de plusieurs siècles, mais que d'après ce que nous avons vu, ils ne cherchent qu'à profiter du style de vie somptueux du manoir anglais. Ça signifie qu'ils ne sont probablement pas très familiers avec les couloirs des serviteurs qui traversent le manoir. Et c'est la meilleure façon d'éviter de se faire attraper pour le moment. Madame Swift connaît mieux ces couloirs que qui que ce soit d'autre. Et comme tout le monde supposera que nous ne connaissons pas le plan du manoir, ils vérifieront les sorties évidentes plutôt que les chemins cachés dans la bâtisse. Ça nous donnera une bonne longueur d'avance, mais nous aurons besoin de quelque chose pour détourner la famille de notre direction de fuite. Et c'est pourquoi nous devons créer une distraction. Le manoir est très vieux et a été rénové avec des câbles électriques. Mais il y a aussi des bougies disséminées dans tout le bâtiment. En gardant ça à l'esprit, si c'était moi à la place d'Evie, j'en apporterais une à la cuisine et je l'allumerais, en la plaçant au fond de la pièce. J'ouvrirai ensuite le gaz pour créer une fuite. Puis je m'enfuirai en m'assurant que toutes les portes de la cuisine sont bien fermées. Quand le gaz finira par atteindre la flamme, il provoquera une explosion qui déclenchera un incendie susceptible de brûler la maison s'il n'est pas maîtrisé. Nous ne voyons pas de cuisinière dans cette cuisine, mais il est clair qu'ils en ont une, parce que plus tôt, lors du banquet, ils ont servi une grande variété de viande rôtie, y compris des grenouilles. S'il y a des cuisinières à gaz quelque part, en remplissant la pièce de gaz susceptible d'être enflammée par une flamme nue, l'incendie commencera à se propager et les membres du personnel seront appelés pour l'éteindre. Cette stratégie nous donnerait une ouverture dont nous pourrions profiter pour les dépasser et nous enfoncer dans les bois. Au fur et à mesure que le feu se propagera, tout le personnel à proximité détournera son attention pour l'éteindre, ce qui laissera des trous dans leur patrouille. Comme la secte des vampires a besoin des vies vivantes, nous n'avons pas à craindre d'être tués s'ils nous attrapent. Et une telle distraction nous donnera les meilleures chances de sortir d'ici sains et saufs.
Une fois qu'elle aura atteint le bâtiment au pain de glace, elle pourra s'armer de certains des outils accrochés au mur et pourrait même casser le manche d'une pelle pour pouvoir s'en servir comme pieu. À l'intérieur, la femme est choquée de constater que les cadavres des jeunes domestiques ont été entreposés ici. Mais elle entend tout à coup des hommes approcher. Elle trouve rapidement un endroit où se cacher et les membres du personnel jettent le corps de la vieille domestique sur la table au-dessus d'elle. C'est horrible à voir. Evie essaie de rester silencieuse, mais elle ne peut retenir un gémissement alors que du sang coule sur son visage, ce qui attire l'attention du majordome qui regarde autour de lui et réalise qu'elle se trouve quelque part dans ce bâtiment. Agissant rapidement, la femme se précipite à l'extérieur et verrouille les portes derrière elle à la dernière seconde. Elle réussit à s'échapper et s'enfonce dans les bois, espérant trouver de l'aide. Cette nuit-là, elle arrive dans une ville voisine et supplie cette femme d'appeler la police. Voyant à quel point elle est effrayée, la vieille dame la laisse entrer et offre une tasse de thé à Evie pendant que son mari passe un coup de fil. L'américaine s'excuse et parcourt la maison des yeux, mais c'est alors qu'elle aperçoit une photo qui la choque. On y voit le couple âgé en compagnie du majordome du maître vampire, et Evie réalise qu'il travaille secrètement pour lui. La vieille dame l'informe en raccrochant le téléphone que la police sera bientôt là, et elle insiste pour qu'elle continue à boire son thé. N'ayant qu'une unique chance de pouvoir s'échapper, Evie jette le thé chaud sur le mari, mais elle se fait frapper à la tête par la vieille femme et s'évanouit. Plus tard, elle se réveille dans le manoir à côté de Walter et lui demande qui il est vraiment. L'homme lui révèle qu'il est une créature connue sous le nom de Strigoi et que son père était Vlad Dracula. Ça signifie que Walter est en fait Dracula et qu'il essaie de la convaincre de le rejoindre en tant que nouvelle épouse vampire. Elle pourra vivre éternellement avec une immense richesse et il lui fait remarquer que c'est tout ce qu'une personne de son milieu pourrait désirer. Ça rend la jeune fille furieuse. Evie lui crache au visage en rejetant son offre, mais l'homme lui fait comprendre que le mariage aura lieu, qu'elle le veuille ou non. C'est alors que la domestique numéro 4 se réveille, terrifiée d'être dans cette pièce, et le maître vampire s'approche de la femme pour boire son sang. C'en est trop pour Evie, et elle s'évanouit encore. Plus tard, elle se réveille en pleine cérémonie de mariage guidée par son grand-oncle dans l'allée. Tout le monde s'est rassemblé ici aujourd'hui, et on lui demande de s'asseoir à côté du maître vampire pendant que le prêtre prononce leur vœu de mariage. C'est une expérience terrifiante, et elle remarque qu'ils ont fait venir une des domestiques. Mais il y a quelque chose ici qui pourrait l'aider à s'échapper. Elle remarque plusieurs bougies allumées sur l'autel. Elle élabore rapidement un plan au moment où l'homme l'accepte comme épouse. Elle accepte qu'il soit son mari, et le maître tend son bras à la jeune femme pour qu'Evie boive son sang. Une fois que c'est chose faite, elle se lève tout à coup et commence à se transformer en vampire, ce qui lui donne le pouvoir dont elle a besoin pour exécuter son plan. Ok, alors ça, c'était brillant. Evie a réussi à convaincre tout le monde qu'elle était dévouée à la cause et maintenant, elle a la force d'un vampire. Le problème, c'est qu'avec 3 autres vampires dans la pièce et une foule de membres de la secte, elle est complètement dépassée en nombre. Maintenant, aussi terrifiant que ça puisse paraître, la bonne nouvelle, c'est que si elle réfléchit bien, il pourrait y avoir un moyen de se venger et d'échapper à ce cauchemar une fois pour toutes. Plus tôt, Walter a expliqué que les seuls membres essentiels de cette secte sont lui et ses 3 femmes. Tous les autres sont des sangsues qui lui fournissent des épouses et trouvent leur lignée. Et en retour, ils jouissent d'une richesse indicible. On nous a également dit que les vampires ne peuvent être forts que si les 3 lignées sont réunies. C'est exactement ce que nous voulions entendre, parce que ça nous indique la cible parfaite, à savoir qui nous devrions tuer avec nos nouveaux pouvoirs. Si c'était moi, au lieu d'essayer de m'enfuir, je continuerais à sucer le sang de Walter pour l'affaiblir davantage. Nous pouvons déjà voir qu'il a perdu beaucoup de ses forces, et c'est pourquoi la chose la plus intelligente à faire est de s'assurer qu'il est assez faible pour que nous puissions le tuer. Tous les spectateurs de la cérémonie penseront que la nouvelle mariée a simplement soif pendant sa transformation. Et même si notre enthousiasme peut sembler étrange, il est peu probable que quelqu'un intervienne. Maintenant, traditionnellement, pour tuer un vampire, il faut lui planter un pieu dans le cœur. Et Madame Swift a déjà confirmé que les créatures sont vulnérables aux pieux, aux décapitations ou au feu, qui sont autant de faiblesses classiques dans la mythologie vampirique. En gardant ça à l'esprit, une fois que nous aurons rendu Walter suffisamment faible, je chercherai quelque chose en bois pour pouvoir lui planter un pieu dans le cœur aussi vite que possible avant que ses forces ne reviennent. Il n'y a pas beaucoup d'options dans cette pièce, mais la meilleure chose qui pourrait faire l'affaire, c'est la canne de ce vieil homme. Si nous utilisons notre vitesse de vampire pour l'attraper et en casser l'extrémité pour nous assurer qu'elle est bien pointue, nous pourrons peut-être tuer Walter avec avant que qui que ce soit ne se rende compte de ce qui se passe. Si notre plan réussit, tous les vampires présents dans la pièce perdront leur pouvoir parce qu'ils sont tous liés au sang de cet homme. Les mariés ont déjà laissé entendre que si lui mourait, alors elle redeviendrait toute humaine. Ce qui signifie que tuer ce seul vampire réglerait tous nos problèmes pour de bon. La femme demande ensuite à boire le sang de la domestique et elle s'approche d'elle. Mais à la dernière seconde, elle renverse les bougies, ce qui déclenche un gigantesque incendie. Le maître la confronte, mais elle lui plante un pieu dans le cœur. C'est une des seules façons de tuer un vampire. Et alors que tous les invités sortent de la pièce en panique, Evie libère la domestique de ses chaînes. Et elles s'enfuient aussi vite qu'elles le peuvent.
Mais Victoria se précipite à leur suite et s'attaque à l'américaine. Les deux femmes se battent et échangent des coups, mais Evie prend rapidement le dessus. La vampire plante ses ongles dans le corps de l'américaine, mais Victoria est soudain attaquée par derrière par Lucy. Victoria projette l'étudiante à l'autre bout de la pièce et ordonne à l'autre vampire de se retirer. Mais celle-ci refuse. Elles se battent, mais ce sera la plus grosse erreur de Victoria, parce qu'elle fonce droit dans la lance d'une statue, les transperçant toutes les deux de part en part. C'est alors qu'Evie se réveille et voit les femmes du maître vampire se transformer en poussière. C'est un problème réglé, mais il y en a d'autres à venir. Tout à coup, le majordome l'attaque par derrière et la pousse dans une pièce, déterminé à la poignarder à mort. Il est furieux qu'elle les ait tous trahis et il essaie de lui enfoncer une pointe dans la poitrine. Mais Evie brise la lame et l'utilise pour le tuer. Elle s'empare rapidement d'un fil à fromage et se met au travail pour mettre le feu à tout le bâtiment, en s'assurant que personne ne pourra s'en échapper. La femme traverse les couloirs prête à partir quand elle voit le maître vampire en train de ramper sur les murs. Et il vient droit sur elle. Terrifiée, elle court vers la sortie, mais à la dernière seconde, Walter parvient à la rattraper. Il est furieux qu'elle ait rejeté tout ce qu'il pouvait offrir à la jeune femme. Et maintenant, elle va mourir ici. Mais ce sera sa dernière erreur. Evie sort le fil à fromage, l'enroule autour de son poignet et le tranche net. Saisissant l'occasion, elle envoie Dracula voler dans les flammes et le laisse brûler. C'est enfin terminé et la femme peut sortir d'ici. Mais elle a aussi appris une leçon précieuse. Ne faites jamais tester votre ADN, parce que vous risqueriez de ne pas aimer ce que vous découvrirez. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous fait pour battre le bal de l'enfer? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!